l'horizon, mais est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, je te montre pourquoi cette euphorie pourrait cacher un excès de confiance. Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer l'analyse d'une étude de marché. Donc j'ai mis en italique les moments où je la cite et je commence de suite. Alors, les investisseurs sont de plus en plus confiants dans la trajectoire de croissance de l'économie américaine, ignorant les risques potentiels de récession. Donc si jamais ça t'intéresse, dis-moi en commentaire et je te mettrai le lien. En mai, le ratio a atteint le niveau sans précédent de 1,19, reflétant une prime de 19% pour les valeurs cycliques par rapport aux valeurs défensives. Donc ça signifie qu'une entreprise cyclique actuellement, donc là on est sur le S&P 500, ça signifie qu'elle se paye 19% de plus cher qu'une valeur dite défensive. Avant de continuer, on va voir la différence entre les valeurs dites cycliques et les valeurs dites défensives, avec des exemples. Donc une valeur cyclique, c'est une valeur qui va être plus sensible à la conjoncture économique. Donc un exemple, j'ai mis LVMH et Renault. Alors oui, LVMH, par rapport à ses clients qui sont, on va dire, clients haut de gamme, des clients plutôt aisés, on peut considérer entre les deux. Mais bon, c'est plus pour l'exemple, où Renault, en période de crise, on va plutôt retarder l'achat d'une voiture, ou plutôt s'orienter sur le marché de l'occasion. Et pour les valeurs défensives, j'ai mis Danone, Orange et aussi tout ce qui est lié à la santé. Donc ça, même en période de crise, on a besoin de s'alimenter, on a besoin toujours de notre forfait pour communiquer, etc. Quand les actions cycliques se payent plus cher que les défensives, ça reflète l'optimisme des investisseurs qui anticipent en fait une accélération de la croissance économique avec peu de risques à l'horizon. Mais le problème, c'est que plus cette prime est élevée, plus la déception elle peut être forte, parce que si les perspectives économiques se retournent, les valeurs cycliques, vu qu'une plus forte croissance est prévue, elles peuvent justement, en cas de ralentissement, sous-performer fortement par rapport aux valeurs défensives. Donc là, je t'ai mis quelques chiffres. Donc c'est un graphique que je t'ai préparé pour te montrer les écarts de valorisation juste pour information entre le CAC 40 et le S&P 500. Donc là à gauche c'est le CAC 40, en bleu c'est les valeurs cycliques et en orange les valeurs défensives. Donc on voit bien qu'en France les valeurs défensives sont un peu mieux valorisées que les valeurs cycliques et inversement sur le S&P 500. Évidemment, nous pouvons déjà dire que les entreprises du S&P 500 sont plus qualitatives, mais il est important de préciser, comme dit plus tôt, que la prime de 19% entre les défensives et les cycliques, actuellement, là, cette prime-là qu'on paye les cycliques 19% plus élevée, c'est une prime qui est apparemment du jamais vu. Moi, ce que je vois, c'est que le marché price en fait une croissance importante pour les prochaines années. Alors, je vais vous lire ce bout de l'étude. Les valorisations des actions défensives ont baissé au cours des dernières décennies, affichant désormais une décote de 10% par rapport au S&P 500 contre une prime historique. Donc je te laisse te faire ton propre avis sur ça, et l'intérêt de peut-être pas concentrer son portefeuille uniquement sur des valeurs cycliques du S&P 500 si actuellement on est survalorisé. Donc c'est pas un conseil en investissement, mais c'est plus de l'information que je te donne. Et si tu es vraiment concentré sur des entreprises cycliques dans le S&P 500, que tu sois juste prêt qu'à court terme, s'il y a un retournement de marché, encaisser peut-être une plus forte baisse. Après, à long terme, je reste quand même plutôt personnellement confiant sur la performance du S&P 500. Alors pourquoi il faut être prudent sur le S&P 500 aujourd'hui? Alors ça, c'est le graphique du S&P 500, enfin du PER, donc le Price Earning Ratio, donc combien de fois se paye le S&P 500 depuis sur les 50 dernières années, là je vous ai mis. Donc là, historiquement, on est assez élevé, donc il y a déjà eu des moments plus élevés, donc ça veut dire qu'actuellement, on peut peut-être encore se payer 2 fois plus cher sur un narratif comme l'IA. Donc dire avec l'IA ça va changer ci, ça, et se retrouver avec un PER de 50 fois, de 40 ou 50 fois les bénéfices, c'est largement possible. Mais en cas de retournement, en moyenne, le S&P 500 se paye 16 fois les bénéfices. Donc déjà même le S&P 500 en global, voilà, de faire attention sur ce point-là. Oui, le S&P 500 a historiquement une très belle performance, mais comme toujours, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc maintenant, après avoir vu tout ça, lors des précédentes récessions, les valeurs défensives bénéficient d'une prime de 33%, ce qui laisse entrevoir un rebond potentiel si les craintes de récession ressurgissent. Les investisseurs fortement investis dans les valeurs cycliques pourraient être confrontés à des difficultés si le marché se tourne vers les valeurs défensives. Donc là, actuellement, on se paye une prime de 19% sur les valeurs cycliques,
Et en cas de récession, les valeurs défensives ont une prime. Donc ça veut dire qu'on a un écart. Là, c'est ce que je vais vous marquer là. En cas de récession, on pourrait donc voir un delta important. La prime de 19% actuellement sur les valeurs cycliques, plus les 33% de primes qu'ont bénéficié les valeurs défensives lors des précédentes récessions. Donc on pourrait avoir un écart total de 52%. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, c'est être sélectif. Éviter des entreprises qui te semblent trop surévaluées. Par exemple, moi actuellement c'est Tesla, c'est une entreprise que j'aurais pu acheter à un PER raisonnable, que j'ai jamais acheté car j'ai toujours trouvé l'entreprise trop surévaluée. Et en plus avec Elon Musk qui peut parfois avoir il peut beaucoup faire fluctuer le cours de son entreprise en fonction de ce qu'il fait encore actuellement. Donc là, après la vidéo surtout, ne vends pas tes cycliques, sauf si après une analyse de ta part, tu vois que finalement il faudrait peut-être rééquilibrer, prendre des défensives ou investir même en dehors des États-Unis, réfléchir à sa diversification. Et surtout, le but de cette vidéo, c'est pas du tout d'être pessimiste, c'est plus de t'informer qu'en cas de récession, si tu es très exposé aux valeurs cycliques du S&P 500, tu pourrais avoir une baisse qui est assez forte. Et voilà, donc pour la vidéo, ce sera tout. Donc dis-moi en commentaire si tu es plutôt action cyclique ou défensive. Et si tu veux encore des analyses claires et basées sur des vraies données comme celle d'aujourd'hui, pense à t'abonner. Ciao!